bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh oui, ça fait maintenant 3-4 mois que je n'ai rien fait, effectivement, parce que la flemme, hein, voilà, simplement. Et donc aujourd'hui je me suis dit, allez, j'ai reçu des trucs récemment, faisons une petite vidéo, parce qu'encore une fois ça faisait longtemps. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Avant de commencer, je tenais à remercier l'un d'entre vous qui est venu me voir la semaine dernière à mon taf, et donc du coup, bah merci, merci à toi, ça fait plaisir de vous rencontrer comme ça, donc bref, c'était très cool, merci à toi. Et du coup, on va commencer maintenant, hein, on va commencer directement dans le tas, avec des trucs qui ne sont pas des jouets, ce sont des bouquins, voilà. Donc on va commencer par 3 bouquins que j'ai trouvés aux encombrants. La semaine dernière, c'est des bouquins de Il était une fois la vie, parce que je pense que comme tout le monde, j'ai grandi avec ça, avec Maestro, vous savez, le grand barbu. Voilà, moi j'aimais bien quand j'étais gosse, j'ai même fait, il fut un temps, un petit diorama en Lego, sur Il était une fois la vie. J'ai fait les petits vaisseaux et tout, machin, j'étais au taquet. Bref, donc là vous avez l'aspect physique, donc je pense que c'est des poils, voilà. Donc j'ai pas vraiment regardé à l'intérieur et j'ai réussi à les sauver de la flotte parce qu'ils commençaient à tomber de la flotte. Là vous avez la vie et le sommeil parce qu'il faut bien dormir pour être en forme. Voilà, donc toujours avec le maestro. Hop, et ensuite pour finir, les plaquettes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer en termes de encombrant. C'est déjà pas mal, hein. Donc maintenant passons à un bouquin. Effectivement, un autre bouquin. C'est un super Hercule. Pif Hercule, voilà exactement. Je regardais les dessins animés Pif Hercule quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, quoi, voilà. Et donc là, c'est pas n'importe qui Pif Hercule, pardon, parce que je sais pas si vous voyez, ici même, il y a Alf, et je pense que vous connaissez ma passion énorme pour Alf. Et donc ça, c'est Karim qui m'a envoyé ce magazine. Merci à toi, Karim, d'avoir pensé à moi en voyant ça. Et du coup, il y a une petite pub à l'intérieur pour gagner une peluche de Alf. Je vais vous montrer la petite pub. C'est à la fin, je crois. Donc voilà. La pub est ici même, donc je trouve ça génial, moi j'adore ce genre de produit, je cherche vraiment ce genre de truc, donc un peu presque improbable là, ou même des, je sais pas moi, des crayons, on sait rien, des règles, des verres, Alf, je veux plein de produits chelous comme ça. Donc voilà là, un petit concours pour gagner 50 peluches, c'est écrit, voilà, 50 Alf à gagner. Donc vous avez la petite tête de Alf, donc le même dessin qui est sur la jaquette du jeu Master System, si je dis pas trop de conneries. Et donc là vous avez la peluche de Alf en noir et blanc. Et voilà, donc là je pense que c'était ici le concours, vous voyez. Et du coup vous avez aussi à l'arrière cette petite peluche de Alf avec un doigt ensanglanté. C'est assez chelou, donc là c'est écrit Alf te présente le doigt coupé qui fera s'évanouir d'horreur tout ton entourage. J'ai peur d'avance. En plus c'est Halloween bientôt, donc faut voilà, commencer à acheter des costumes pour faire peur aux gens, hein. Donc bref, voilà, donc ça c'est vraiment très cool. Je vous avouerai qu'entre vous et moi, la BD qui est à l'intérieur, je m'en carre un peu le cul. C'est vraiment pour ce genre de photos, c'est vraiment pour ce genre de documents, voilà, que j'apprécie cette chose. Voilà, bref, donc merci encore Karim d'avoir pensé à moi avec ce truc. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, restons sur du Alf, et toujours pas du jouet proprement parlé, c'est plus un jeu, parce que c'est un puzzle de Alf. Donc quand il est habillé un peu en Bruce Springsteen, un petit peu, ce que vous, je sais pas si vous voyez, il y a un épisode où il fait un clip de rock pour Lynn, et il est un peu habillé de plein de façons de rocker, genre il est habillé en ZZ Top, il est habillé en Bruce Springsteen, effectivement, il a un petit costard, il fait du saxo, bref, donc voilà, je pense que c'est par rapport à cet épisode. Donc je ne l'ai pas monté, j'ai vu une photo comme quoi c'était complet, pardon. Donc bon, voilà, c'est chouette, donc je suis content. Ça me fait 3 puzzles Alf, je suis ravi. Je pense que je ferai une petite photo Instagram bientôt de ça d'ailleurs. Mon Instagram, si vous voulez voir, je pose des petites photos de temps en temps. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Maintenant passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire les jouets, ok. On va commencer par, je sais pas quoi, on va prendre au hasard, allez, par un truc moche. Commençons par du moche, c'est-à-dire ce petit Batman dégueulasse, bien bootleg des familles. Voilà, il est dégueulasse, mais j'avoue que je l'apprécie assez énormément. Donc je pense qu'il faut le mettre, je sais pas, genre au mur comme ça, quoi. Hein. Je pense, non? Je sais pas trop. Ou peut-être faut le pendre avec du plastique un peu tout mou, tout caoutchouc, tout mal fait. Tout, voilà ce que je veux dire. Hein. Je vous montre plus précisément la bait. Regardez-moi cette petite tête. Alors, voilà, bref. J'adore ce truc là, c'est moche, mais j'aime bien, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, on va passer, restons dans l'univers un peu Batman, parce que j'ai reçu ce Scarecrow.
Et je suis très content d'avoir trouvé un Scarecrow parce que c'est la merde de trouver des Scarecrows. Hein. On ne trouve pas tous les 4 matins. Donc voilà, je l'ai trouvé il y a quelques mois maintenant. Hein. Donc je suis très content donc, de 93, de Batman Limited Series bien sûr. Donc je suis voilà, très content. Il a une petite molette à l'arrière pour bouger son petit bras. D'ailleurs j'ai joué récemment à Batman Arkham Knight. Et la voix de Scarecrow, je crois que c'est la même que dans le Batman Limited Series. Et ça c'est bien, ça fait plaisir. Ensuite restons toujours, encore une fois, dans l'univers Batman DC Comics avec... Alors ça je suis très content. Je suis très content parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est une petite poupée Mego de Batgirl. Donc pour ceux, encore une fois, qui me suivent sur mon Instagram, je l'ai pris en photo récemment, voilà, je l'ai montré. Bon, elle est un loose la plus totale, elle n'a pas de chaussures, pas de gants, pas de ceinture, pas de casque, pas de cape, rien. Mais voilà, moi je l'apprécie beaucoup et je la trouve très sympathique. Donc de chez Mego, de 1972, c'est ça. Et du coup, ils ont en fait des rééditions maintenant, mais je n'aime pas du tout les packaging, j'aime pas. Voilà, des autres, ils auraient dû reprendre les mêmes couleurs, les mêmes designs de l'époque, parce que je trouve que maintenant c'est pas vraiment folichon, j'aime pas du tout. Donc pourtant j'aimerais bien avoir les poupées et tout, mais voilà, il faut que le packaging me touche, voyez-vous, pour que je claque un peu de caillasse dans ce genre de choses. Donc là non, c'est pas le cas, bref. Donc je suis content encore une fois d'avoir cette petite Batgirl Mego 72, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous passe une petite pub Mego, maintenant. You can make them fly or jump or crash or walk. Superhero action figures over 7 inches tall. Each sold separately. Superman, Batman, Incredible Hulk. You can make them do their thing. Even make Spider-Man slide down a string. Lots of action for one and all. Action figures over 7 inches tall. These superhero action figures each sold separately. Batman, Superman, Incredible Hulk, and Spider-Man. Each sold separately. By Mego. Ensuite, du coup, restons encore dans l'univers Batman DC Comics, parce que là, j'ai Petit Joker du film de Tim Burton. Donc c'est donc Jack Nicholson. Je pense clairement, dans les années 90, c'est un de mes films préférés. J'ai grandi avec, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Il y a des scènes qui me foutent les petits frissons, là. Je sais pas si vous voyez, genre, quand vous le voyez, il descend dans la fumée, dans le brouillard comme ça, à l'arrière, et en fait devant il y a deux mecs qui sont allongés par terre, et puis ouais, j'ai une carte bleue, machin, etc., carte gold et tout, et Batman arrive derrière encore une fois, en descendant dans la fumée. J'adore cette scène, ça me met les frissons et tout, j'adore. Bref, donc voilà, petit Jack Nicholson, donc ça c'est de 89, hein, comme le film, voilà. Donc voilà, je suis vraiment très content, ça me fait grand plaisir. Ensuite, donc changeons d'univers complet, allons avec les Power Rangers. Je sais pas si vous savez, bah, je kiffe les Power Rangers, j'adore les Power Rangers, c'est vraiment mon truc à fond. Et il y avait un personnage, un méchant un peu charismatique, que je n'avais pas, je n'avais rien du tout sur lui, c'est le grand, le très violet, Ivan Ooze. Donc voilà, je n'avais pas Ivan Ooze, d'ailleurs je vous mets une petite pub pour la cassette de Power Rangers le film, c'est parti. Le 4 juillet, le film des Power Rangers arrive en vidéo. Découvrez les Power Rangers comme vous ne les avez jamais vus. Le 4 juillet en vidéo avec Énergie. Donc du coup, Ivan Ooze, oui, du film des Power Rangers, hein, donc un film ultra kitsch. D'ailleurs, j'ai découvert récemment un mec, s'appelle Not Serious, je crois, sur YouTube. Il a fait une vidéo sur ce film Power Rangers, donc il faut absolument que vous allez le voir. Cette vidéo est géniale. Donc voilà, bref, Ivan Ooze, donc c'est pas vraiment une figurine articulée, c'est, vous savez, les petits fils de fer dans les bras, là où on peut bouger un petit peu les bras. Donc généralement, ces figurines sont toutes pourries, mais bon, là, voilà. On trouve pas beaucoup de figurines d'Ivan Ooze. Et d'ailleurs, ils ont refait récemment, je crois que c'est Hasbro qui refait des figurines des Power Rangers, de plein de séries de Power Rangers différentes. Et ils ont fait les oiseaux que crée Ivan Ooze, je ne sais plus comment ils s'appellent, oui, voilà, ils ont refait les oiseaux. Je pense qu'un jour je m'en prendrai un, parce que j'adore ces bestioles, ils sont trop bien. Ils sont très débiles dans le film, mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal de classe. Voilà. Passons à un petit G.I. Joe. Là, c'est un petit G.I. Joe Ninja Force. Je sais plus comment celui-ci s'appelle. En fait, moi, quand j'étais petit, j'avais aussi un G.I. Joe Ninja Force. J'avais Dojo. Voilà. Et donc, je le voulais, donc je l'ai racheté. Et je le cherche en blister. J'adorerais l'avoir en blister. Et du coup, c'est un de ses potes, des Ninja Force. Donc, encore une fois, je me souviens plus comment il s'appelle. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas compléter un peu les Ninja Force. Plus ils sont sympathiques, quoi. Et par contre, ils sont très kitsch, mais sympathiques quand même. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vous mets une petite pub, encore une fois, des G.I. Joe. Soon all the Joes will be mine! Never, Chrome Dome! The Joes attack with battlecopters and air commandos that really fly! The Cobra counterattacks, so the Joes unleash Ninja Force with real ninja action!
There's Storm Shadow, Nunchuk, and Shebang. But Cobra's got Slice and Dice. Joe and Cobra Ninja Force, Battlecopters, and Air Commandos, sold separately. Cobra's finished! No! We've only just begun! Bon voilà, vous voyez ces petits bras, ça flageole un peu quoi, on n'est pas au taquet, mais bon, bah, c'est quand même sympathique. Ensuite, passons sur un petit, comment je peux dire ça, une série live de quand j'étais gosse, les Beetleborgs, avec cette espèce de clown Elvis, qui s'appelle Flabber, des Beetleborgs. Vous savez, c'est quand les gosses ils rentrent dans une espèce de manoir hanté, là, ils découvrent plusieurs monstres, et puis il y a lui, du coup, c'est un peu le boss du game, quoi, c'est un peu c'est un peu celui qui chapeaute le truc, quoi. Et donc, je l'ai toujours beaucoup aimé quand j'étais gosse, avec cette dégaine d'Elvis, là, chelou, avec sa face bleue et tout. Il me faisait marrer, donc là, je suis content de l'avoir, parce que j'ai quand même pas mal de... Enfin, pas mal. J'en ai quelques-uns des Beetleborgs, donc là, je suis content d'avoir ce petit Flabber. Donc, de chez Bandai, de 91, ça nous rajeunit pas. Ensuite, ce petit... Food Fighter, cette petite cuisse de poulet que j'ai en blister, que je n'avais pas en loose, donc je voulais l'avoir en loose, hein, voilà, donc je suis très content aussi d'avoir cette petite cuisse de poulet, ça fait grand plaisir. Donc c'est de chez Mattel, voilà, donc elle a son petit casque, encore une fois il n'y a pas son sac à dos, il n'y a pas son gun, mais bon voilà, ça coûte déjà un peu, donc j'imagine qu'avec sac à dos et gun, ça commence à piquer un peu, donc voilà. Rien que là, je suis content de l'avoir en loose. J'en ai quelques-uns, j'en ai 3-4 je crois. Et bah écoutez messieurs dames, voilà, c'était une petite vidéo, une petite courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, merci à Karim pour le petit magazine Alf, et merci à la personne qui est venue me voir à mon taf la semaine dernière, ça fait grand plaisir. Bref, passez une bonne journée, bon début de semaine du coup, et puis bah voilà, à bientôt, salut.